qu'il soit le seul Dieu aujourd'hui. Lui seul est Dieu. Lui seul est Seigneur. Lui seul est maître de temps et lui seul est maître de circonstances. Il est l'alpha, il est l'oméga, le commencement, il est la fin. Il est le seul Dieu à adorer. Aucun autre Dieu à ses côtés. Il n'y a que Jésus. Amen. Alléluia. Pour nous battre. Et voilà Kelly. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Nous allons aller quand même assez rapidement aujourd'hui. Nous allons plonger directement dans la parole du Seigneur. Nous étions en train de parler d'Abraham. Nous avions parlé de la promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu et comment la promesse tardait et comment il a commencé à essayer de trouver de façon de faire accomplir cette promesse de Dieu. Maintenant, une question a été posée. Comment est-ce que je sais que je suis en train d'aider Dieu ou ce n'est pas Dieu qui est en train de l'accomplir dans ma vie? La réponse était quand même assez simple. C'est quand je commence à planifier, c'est moi qui planifie et je suis en train d'aider Dieu. Quand je commence à trop calculer, je commence à interférer dans ce que Dieu a promis ou a anticipé. Nous avons vu comment il a d'abord été visité par Dieu dans Genèse 15 et que Dieu lui renouvelle la promesse. Il présente, est-ce qu'on l'avait lu la fois dernière?
qu'on avait lu Genèse 15. On va le lire. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Lui qui n'avait même pas un seul fils, Dieu lui dit, tu seras une grande nation. Et là, après que le temps passe, il ne voit aucune autre solution de se reproduire que par adoption. Il dit, Eliezer de Damas, qui est né dans ma maison, c'est celui-là qui sera mon héritier. Dieu lui dit, non, 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 quelqu'un sortira de tes entrailles. Et après cela, on voit au chapitre 16 que Abraham, avec l'aide de Sarai, bâtit sur cette promesse. Abraham, plutôt Sarai, va voir son mari Abraham et lui dit, je sais que je suis stérile, mais je peux te donner ma servante. Va vers ma servante Agar et produis un enfant avec elle. Et quand cet enfant est né, je le prends sur mes jambes. Ça sera ton fils et mon fils. Et si tu regardes cette offre ou cette conception, la parole de Dieu serait respectée. Ce serait un enfant qui sortirait des entrailles d'Abraham. Ce serait lui qui produit cet enfant. Mais il y avait une planification humaine inclue là-dedans. Et comme nous le savons, 15 ans après avoir eu la promesse, Abraham est allé vers Sarai, plutôt vers Agar. Ils ont enfanté Ismaël et Abraham était tout content. J'ai ma descendance. Ismaël, mon héritier. Et bien sûr, ça a donné beaucoup d'autres problèmes dans cette famille. D'abord, Agar, qui était une servante, a commencé à se penser à la place maintenant de la mère de la maison parce qu'elle était la mère de l'héritier. Elle a maltraité, plutôt Sarah, l'a maltraité à cause de sa désobéissance. Elle a fui, mais Dieu lui a dit, retourne vers ta maîtresse. Et ainsi de suite. Ça, ce sont des détails, bien entendu. Mais Dieu apparaît encore à Abraham dans Genèse 17, à partir du verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Tu peux sauter au verset 15 parce que sinon ça va être trop long. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et rit. Il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, attends un peu. Dieu est en train de faire quelque chose de très significatif ici. Il vient visiter Abraham et il veut établir l'alliance. Dans ce passage, c'est où il donne, au fond, la loi sur la circoncision. Et la circoncision était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple pour l'Ancien Testament. La circoncision était la marque de l'alliance. Mais quand il donne cette alliance, il fait également quelque chose de significatif.
il change de nom. Il change de nom. L'alliance est donnée, mais le nom est changé également. Dieu est en train de nous faire encore une fois un clin d'œil sur l'importance du nom. Amen. Le nom est très important avec Dieu. Le nom est très indicatif avec Dieu. Alléluia. Il donne l'alliance et il change de nom. Et là, il lui dit, lisez ce qu'il dit. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Dieu devient plus spécifique maintenant. Tu vas avoir un enfant, Abraham, mais cet enfant va descendre de Sarah, ta femme. Il sortira de tes entrailles, mais ça sera un enfant que tu auras avec Sarah. Dieu devient encore plus spécifique sur sa promesse. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rit. Dieu lui dit, Sarah va avoir un enfant, et il a rigolé. Dieu lui parle et il rigole. Et il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils d'un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? En d'autres termes, Abraham regarde ses circonstances. Abraham regarde sa situation. Abraham regarde son état et il dit, cette promesse de Dieu est impossible. Laisse-moi te dire aujourd'hui que les promesses de Dieu ne sont jamais basées sur tes circonstances. Les promesses de Dieu ne sont jamais basées sur ton état. Les promesses de Dieu ne sont jamais basées sur tes capacités ou sur tes habilités. La seule chose qui garantit les promesses de Dieu, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est le gage ou la garantie pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. À plusieurs reprises dans sa parole, Dieu a choisi des femmes stériles pour accomplir sa promesse. Mais il est en train de faire une déclaration solennelle que ces promesses ne dépendent pas de nos habilités. Ces promesses dépendent de qui il est. Joyeux anniversaire. Alléluia. Maintenant, comme on le disait, les promesses de Dieu ne dépendent pas de nous. Des fois, tu te regardes, tu te dis, mais est-ce que je vaux même la peine, Dieu, que tu investisses encore? Je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments comme ça que moi, je me suis dit à plusieurs reprises dans ma vie. Dieu, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je me regarde dans le miroir, je dis, Seigneur, est-ce que tu peux encore faire quelque chose de bon pour ces jours? Et savez-vous quoi? Il m'accorde encore sa grâce. Il le fait encore. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Et ses promesses dépendent de lui et non de nous. Amen. Alléluia. Là, Abraham rit. Est-ce qu'un homme de 100 ans et une femme de 90 ans vont-ils encore avoir un enfant? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Et là, Dieu hausse un peu de ton. Verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je te multiplierai à l'infini. Il
il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Waouh, il dit mon alliance sera établie avec Isaac et non avec Ismaël. Oui, tu as fait ton projet, mais moi je n'étais pas là-dedans. Moi j'avais mes plans et je vais garder mes plans. Des fois, ça c'est quelque chose que nous commettons comme bêtise toujours. Ça c'est la plus grosse bêtise que nous commettons souvent. Nous allons aller, nous allons faire nos plans, et puis nous allons aller après vers Dieu. Et puis nous allons demander à Dieu de bénir nos plans. Pourquoi ne pas prier et chercher le plan de Dieu? Si tu as le plan de Dieu, tu ne vas pas galérer pour que Dieu le bénisse. Ce sont ses plans déjà. Cherche la face de Dieu d'abord. Cherche la volonté de Dieu d'abord. Ne fais pas d'abord ta volonté, ne fais pas tes calculs. Nous sommes une espèce très têtue. Très têtue. Nous voulons toujours faire à notre façon. Et savez-vous quoi? Dieu est le boss. Dans cette histoire, Dieu aura toujours le dernier mot. Le dernier mot. Arrête de faire tes plans. Cherche ce que Dieu a planifié pour toi. Et tu vas moins galérer à obtenir la bénédiction de Dieu sur ses plans. Parce qu'il les a conçus déjà, il les a déjà approuvés. Amen. Amen. Et finalement, maintenant, il y avait deux plans. Et quand on essaye toujours d'aider Dieu, quand on essaye de le faire à sa façon, on crée toujours un problème qui va toujours nous rattraper plus tard. Quand la parole de Dieu sort, c'est toujours mieux d'y obéir. Quand on n'y obéit pas, peut-être éventuellement ce que Dieu a promis va arriver, mais ça va être à notre dépens. Nous n'allons pas pouvoir y tirer bénédiction. Je n'ai jamais compris cette affaire. Dieu n'a jamais demandé à l'homme une chose qui soit pour l'avantage de Dieu. Dieu est déjà saint. Dieu est déjà éternel. Dieu est déjà tout-puissant. Il n'a plus besoin de rien. Mais c'est nous qui cherchons à être saints. C'est nous qui cherchons à être éternels. Nous voulons tous vivre éternellement. Personne ne veut mourir. Mais quand Dieu qui est éternel nous dit voici ce qu'il faut faire pour être éternel, nous négocions avec lui. Enfin, nous négocions même pas, nous argumentons avec lui. C'est une folie. C'est une folie. Anyway, ça c'était juste un bonus. Au chapitre 18, on voit une autre étape et on va demeurer là, je pense, pour le restant de la leçon aujourd'hui. Et c'est là où on voulait venir aujourd'hui. Le temps où cette promesse allait s'accomplir s'approche. Et l'Éternel visite encore une fois Abraham. Genèse 18, on va le lire et je vais intervenir de temps en temps pour paraphraser. Et on va tirer des grandes leçons de cette partie de la Bible. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Wow. Décortiquons d'abord ce qui vient de se passer ici. Abraham était en train de se reposer sous l'arbre et là il voit 3 personnes, que tout le monde dise 3 personnes. 3 personnes lui apparaissent. Et ces personnes sont introduites comme étant l'Éternel, singulier. Que tout le monde dise singulier. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes
était debout près de lui. Et là, tout le monde dit Trinité. Non, c'est pas ça. On m'a déjà présenté ceci comme étant la preuve de la Trinité dans la Bible. Tu vois, on les introduit comme étant l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham, et c'était 3 hommes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'ils étaient 3 hommes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne serait plus une colombe, ça serait un homme. Et on aurait créé un autre problème. Mais regardons, soyons juste patients. Comme on avance, on va découvrir l'identité de ces 3 hommes. Amen. Amen. Abraham les voit et il réalise qu'il y a quelque chose de particulier d'abord avec ces gens. Il court vers eux et il se prosterne. Et il est prêt à rester chez lui. Restez, je vais préparer, je vais vous laver les pieds et vous allez manger. Et là, ils disent, ok, fais comme tu l'as dit. Et Abraham court dans sa maison, Sarah, prends la brebis, prends le mouton, prends whatever. Prépare les gâteaux et tout, on fait le repas. Et là, il s'assoit et il mange. Et ils sont à 3. Les 3 hommes sont là et ils mangent. Pendant qu'ils mangent, au verset 9, alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Heureusement qu'il n'y a pas 3 qui lisent avec. Ok. Il dit, où est ça? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film La Création. Ils étaient vraiment 3 dans le film et ils parlaient en même temps. Vous n'avez pas vu ça? Mais il faut que vous soyez un peu observateur. Ils étaient 3 dans le film et ils parlaient ensemble. Où est Sarah, ta femme? Et ça fait un peu genre... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ce film-là? La Création, ça s'appelle. C'est long, un film de 4 heures, 6 heures. On le montrait toujours à Pâques, à Télé Zahir chez nous. Enfin, aujourd'hui, Télé Zahir n'existe pas. C'est Télé Congo, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Ça s'appelle comment maintenant? Oh. Je me laisse tomber comme ça. Je ne sais même plus comment mince. Ok. Bon, anyway, ça n'a pas d'importance. Mais, il dit, où est Sarah, ta femme? Ok. Il répondit, on continue. Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai. Attendez un peu là. Un commence à parler maintenant. Là, ce ne sont plus les 3 qui parlent. Amen. Un commence à parler. Et il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai vers toi à cette même époque, singulier. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant... Elle rit en elle-même en disant... Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham... Oh, là ça devient spécifique. Les seuls qui parlaient, on nous révèle son identité ici par le nom. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Waouh! Et regardez le verset 16 et 17. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ok, on va faire une pause là-bas. On va d'abord revenir en arrière ici.
un commence à parler et il dit, la Bible nous dit, l'Éternel dit, Sarah va avoir un enfant, je vais revenir à cette même époque de l'année prochaine, et quand je reviendrai, elle aura déjà un bébé. Et là, Sarah, d'abord, la Bible nous donne l'identité. Et pour confirmer l'identité de celui qui parle ici, la Bible nous donne un détail qui passe très souvent inaperçu pour plusieurs. La Bible nous dit, Sarah rit en elle-même. C'est-à-dire, elle a rigolé, mais à l'intérieur. Elle n'a pas exprimé son rire sur son visage. Elle n'a pas extériorisé son rire. Si tu la regardais, toi et moi, nous n'allions pas voir qu'elle riait. Parce qu'elle riait à l'intérieur d'elle-même. Et elle rit. Moi, viens, 90 ans, c'est fini pour moi. Je ne suis même pas intéressé par ces choses. C'est fini. Et là, l'Éternel dit, mais pourquoi Sarah rit-elle? Et elle a eu l'audace de dire, je n'ai pas ri, parce que son rire n'était pas exprimé sur le visage. Elle pensait peut-être que, tout au plus, ces gens-là étaient peut-être des gens qui ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y en a qu'un seul qui peut sonder le cœur de l'homme. Il n'y en a qu'un seul qui peut lire la pensée d'un homme, et celui-là, c'est l'Éternel. Ni un ange, ni un démon ne peut lire tes pensées. Il n'y a que Dieu qui peut lire tes pensées. Et ça, c'est une marque d'identification de Dieu qu'on retrouve même dans le Nouveau Testament. Jésus pouvait lire la pensée des gens parce qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Jésus n'était pas un archange manifesté dans la chair. Jésus n'était pas un tiers de Dieu manifesté dans la chair. Jésus était la plénitude et il avait tous les attributs et les capacités de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu manifesté dans une chair humaine. Et Dieu démontre ici son identité en disant, Sarah, tu as ri, au contraire. Je peux voir ce qui se passe dans ton cœur. Ça nous confirme que celui qui parle n'est nul autre que le Créateur lui-même. Parce que lui seul peut lire nos pensées. Des fois, nous avons l'impression que le diable lit nos pensées, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire ce qu'il fait. Il ne lit pas tes pensées, mais il les devine. Parce qu'il t'a étudié. Depuis ta naissance, il y a un démon qui est assigné à toi. Et qui prend tout et qui le met dans un fichier. Toutes tes expressions, toutes tes réactions. Quand tu es content, tu fais ça. Quand tu es content, tu bouges comme ça. Quand tu es fâché, tu fais ça. Et toutes tes expressions physiques sont associées à ton état intérieur. Il y a ce qu'on appelle la science du body language. Il y a des gens qui se spécialisent dans cela. Ils lisent le langage du corps. Ils disent par exemple que quand quelqu'un réagit telle façon, ça veut dire telle façon. Et très souvent c'est vrai. Et quand j'enseigne, souvent j'essaie par le body language qui reçoit et qui ne reçoit pas. Là, vous commencez à avoir peur. Là, vous commencez à vous contrôler. Souvent, tu peux voir. Souvent, tu peux voir qui reçoit. Très souvent, tu peux voir qui reçoit et qui ne reçoit pas. Alléluia. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et là, par cela, ils peuvent voir que, oh, si Rebecca bouge le sourcil droit comme ça, cela veut dire qu'elle n'est pas contente. Et toi, on te présente un dossier, on te dit, ah, Rebecca, ton oncle tel, il a été nommé, tel, il va commencer à faire 1 million. Même si tu dis, je suis chrétien et tout, mais ton sourcil qui est incontrôlablement, ça bouge. Et là, il dit, ah, on l'a eu.
on sait exactement ce qu'il y a dans son cœur. Et c'est comme ça qu'il devine. Parce qu'il a beaucoup d'informations sur nous. Il peut deviner avec un taux d'exactitude élevé. Mais le diable ne lit pas les pensées des gens. Le diable ne peut pas sonder ton cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Comme ça, il ne sait pas exactement ce qui se passe en toi. Mais donne-lui un peu de confusion. J'avais un frère ici qui m'a sorti quelque chose que j'étais à terre. Je le vois rentrer tout triste dans l'église. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ah, toute la semaine, je t'ai dit, ça a été dur, j'ai eu ça ici, ça là. Je lui dis, mais souris parce que, souris quand même, garde ton sourire. Il dit, non, je ne peux pas faire ça. Je dis, mais pourquoi? Il dit, si je souris, le diable va penser qu'il n'en fait pas assez, il va en faire Vous ne pouvez pas avoir la victoire avec un raisonnement comme ça. On est en guerre. Amen. Et tu sais quoi? Il va en faire quand même. Parce qu'il ne t'aime pas. Anyway, retournons à l'autre leçon. Et là, Dieu voit dans le cœur de Sarah et Sarah dit, non, j'ai parlé. Et là, regardez, ça devient une autre partie très très importante. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Si vous manquez tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, faites au moins l'effort de retenir ceci. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ici, la Bible nous donne un aperçu de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de Dieu. Dieu est en route pour aller faire quelque chose. Mais, il passe par chez Abraham et il montre une espèce de lutte en lui-même. Et il se dit, bon, je suis en route pour faire quelque chose. Vais-je cacher à Abraham ce que je suis en train d'aller faire? Et si on lit la suite, on voit qu'il n'a pas pu cacher à Abraham ce qu'il était pour aller faire. Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Je le saurai. Maintenant, regardez ceci. Il y a beaucoup de questionnements dans ce passage. Premièrement, il dit, bon, je ne peux pas cacher Abraham parce qu'il deviendra une grande nation et je l'ai choisi et ainsi de suite. Et puis là, il commence à parler à Abraham, il dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Et là, je suis en train de route je suis en route pour aller vérifier si ce qu'on m'a dit est vrai. Une fois arrivé là-bas, je le sais. Ça pose un petit problème ici. Dieu est-il omniscient? Oui ou non? Oui. Dieu savait-il déjà ce qui se passe? Est-ce que Dieu a-t-il besoin de descendre jusqu'à Sodome pour savoir si vrai ou faux ce qui se passe à Sodome est vrai? Je pense que Dieu n'a pas besoin de ça. Parce qu'il sait toutes choses. Avant même que la chose n'arrive, il la connaît. Avant même qu'une pensée ne soit germée dans nos cœurs, il la connaît. Avant que nous la prononcions sur nos lèvres, il la connaît. Dieu n'avait pas nécessairement besoin de descendre sur Sodome. Mais alors pourquoi tout ceci? Il y avait juste un seul but. C'est que Dieu n'a jamais l'intention de détruire. Au fond, Dieu cherche toujours une raison pour ne pas détruire. Le monde, très souvent, présente Dieu comme un despote qui cherche juste une raison pour nous abattre.
Mais Dieu cherche toujours une raison pour nous sauver. Dieu est en train de crier vers tout le monde ici. Donne-moi une excuse pour que je te sauve. Le plan de Dieu est ton obéissance au plan de Dieu. C'est toi qui pourvois l'excuse ou la raison à Dieu pour qu'il puisse te sauver. Parce que Dieu est lié avec sa parole. Dieu est lié par sa nature. Mais il n'a pas l'intention que tu périsses. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu n'a jamais voulu la destruction d'une seule âme. Mais l'homme a choisi de marcher hors des voies de Dieu. Nous avons parlé des voies de Dieu et des œuvres de Dieu dimanche. Écoutez, nous devons désirer les voies de Dieu. Écoutez, si tu marches dans les voies de Dieu, tu vas voir la puissance de Dieu. Amen. Pressé par le temps, je n'ai pas mentionné une chose très importante dans la prédication d'hier. C'est que Israël voyait les œuvres de Dieu. Il est resté un peuple courant. Mais les œuvres qu'Israël voyait arrivaient à eux toujours par les canaux de l'homme qui marchait dans les voies de Dieu. Tu veux voir les œuvres de Dieu, marche dans les voies de Dieu. Tu veux la puissance de Dieu, marche en obéissance et en soumission totale à Dieu. Et tu vas voir sa main puissante agir dans ta vie. Amen. Amen. Dieu cherchait simplement une raison. J'ai toujours donné cette illustration. Dieu habite où? Au ciel, dans les cieux, si on va dire. Quelque part là en haut. S'il avait vraiment besoin de descendre à Sodome pour confirmer ce qui s'y passait, il pouvait descendre directement sur Sodome. Amen. Il n'avait pas besoin de descendre par là et passer par le village d'Abraham pour aller à Sodome. Ou si il pouvait descendre de l'autre côté du village d'Abraham, de l'autre côté de Sodome, de sorte qu'il n'ait pas besoin de passer par chez Abraham. S'il est passé par chez Abraham, c'est parce qu'il a choisi de passer par chez Abraham. Et s'il a choisi de passer par chez Abraham, c'est parce qu'il avait une raison de le faire. Il avait besoin d'un intercesseur. Il avait besoin de quelqu'un qui va se lever et qui va se mettre entre lui et le jugement pour cette ville. Et il savait que si je dis à Abraham, Abraham va prier et va intercéder. Amen. C'est la seule raison pourquoi Dieu est passé par Abraham. Parce qu'il avait confiance en Abraham. Que si je lui révèle quelque chose, il va agir. Et là, je prends cette opportunité pour introduire l'intercession. L'intercession, c'est Dieu qui te fait ressentir ce qu'il ressent pour quelqu'un d'autre, afin que tu puisses te tenir entre lui et cette personne. Vous savez, pour arriver à l'intercession, ça va requérir une chose, l'intimité avec Dieu. Si tu n'es pas intime avec Dieu, tu ne seras jamais intercesseur. Parce que le degré de ton intimité avec Dieu va déterminer le degré de révélation que Dieu va te faire. Plus tu es intime avec quelqu'un, plus tu vas lui révéler des choses secrètes. Dieu était tellement intime avec Abraham que lorsqu'il y avait quelque chose dans son cœur, il n'a pas pu le garder. Avez-vous déjà eu ces genres d'amis qui sont tellement proches de vous que des fois quelque chose arrive, tu dis non, je ne vais pas lui dire, je ne vais pas lui dire, je ne vais pas lui dire. Et quand tu commences à parler avec lui, puis tout ça sort. Ça sort tout simplement. La proximité. Nous devons passer du temps seul avec Dieu. Je dois avoir mon temps seul avec Dieu.
Je dois développer un temps d'intimité avec Dieu, où Dieu me parle. C'est seulement dans l'intimité avec Dieu que Dieu peut te changer. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un, tu n'es pas vraiment qui tu es. Tu vas toujours agir par rapport aux yeux qui te regardent. Vous là, soyons sérieux, là, soyons honnêtes. Quand je ne suis pas là, vous n'agissez pas toujours comme vous agissez ici. C'est vrai. Dites la vérité, oui. C'est vrai. C'est vrai. Quand il n'y a personne, ce que tu fais lorsque personne ne te regarde, c'est qui tu es vraiment. Oh, ça fait peur. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, ça c'est le vrai toi. Ça c'est le vrai toi. Et si aussi longtemps que tu n'es pas le vrai toi, Dieu ne peut pas te changer. Dieu ne peut pas te changer. Et donc le temps passé seul avec Dieu devient très important. Très important. Je vais prier avec ma femme, je vais prier avec les frères, je vais prier avec l'église, mais il y a des moments où je dis, écoutez, laissez-moi seul. Amen. Parce que je dois me lâcher devant Dieu. Je dois être sauvé. Écoutez, nous devons désirer ce salut. Nous devons désirer d'être sauvés. Et Dieu révèle finalement ce qu'il voulait dire, ce qu'il était en train de faire rapidement. Je voulais juste demander si, par rapport au verset 21, on dit, là où Dieu dit, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai 6 ans entièrement agir selon le prix venu jusqu'à moi. Est-ce qu'on peut utiliser ce verset-là pour montrer l'omniprésence de Dieu? Parce que là, c'est Dieu qui parle à Abraham, mais il dit qu'il va descendre. Donc ça sous-entend qu'il est dans le ciel et qu'il va descendre. Tout à fait. Et ça, c'est l'omniprésence, c'est quelque chose qui les gens ignorent souvent quand on parle de Dieu. Dès qu'on réduit Dieu à une manifestation, on veut lui enlever l'omniprésence. Une chose que je n'ai pas soulignée, la Bible dit 3 hommes. Ces 3 hommes ici ne sont pas des hommes, hommes, que tu vas rencontrer demain, après-demain. Ce sont des théophanies. C'est une manifestation physique temporaire de Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas une théophanie. Jésus-Christ n'est pas une théophanie. Amen. Une théophanie, ça n'a pas de naissance. Ça apparaît tout simplement, c'est comme un hologramme. Ça apparaît et puis ça disparaît. Amen. Ouais. Je ne voulais pas ouvrir la vague aux questions, mais bon, une dernière, puis on va continuer, puis on va revenir aux questions par la suite. Parce qu'on m'a déjà posé la question de pourquoi Dieu, par exemple, lors de cette famille, Dieu vient sur la femme dans le trait d'une femme, et là, je peux. Parce que le caractère de Dieu, c'est un caractère masculin. Amen. Parce que la personne me dit, oui, quand on représente Dieu, c'est un Dieu barbu et tout, mais bon. C'est parce que Dieu est un caractère masculin. On ne peut rien y changer. On peut argumenter le pourquoi, c'est pas juste ou c'est injuste. Bon, ça va être juste une perte de la salive. Mais non. Et regardez par contre. Ah non, je ne veux pas ouvrir ça. Sinon ça va être trop long. Non, pasteur, On va voir cela dans l'étude sur la sanctification. Lucifer est un caractère féminin.
On va pas ouvrir. On va pas ouvrir, sinon on ne va jamais sortir de cette porte. Est-ce que je peux continuer? Non, écris la question et puis on va y revenir. Ok? Je voulais juste dire, oh, ici. Je voulais juste, si on continue un peu, l'intimité est nécessaire pour que nous puissions savoir la pensée de Dieu. Et c'est Dieu qui va nous mettre ce qu'il ressent sur nous. Écoutez, la chair n'aime pas prier. La chair n'aime pas prier. S'il y a un fardeau d'intercession qui vient, une chose que tu peux dire avec certitude, ce n'est pas de toi. Parce que des fois, les gens disent, ah, j'ai envie de prier, est-ce que c'est de Dieu ou c'est moi, c'est juste moi? Ce n'est pas juste toi, va prier. Parce que la chair n'aime pas prier. Tu dois te prendre par là et te mettre à genoux pour que tu pries. La chair n'aime pas prier. Et le diable ne va jamais te demander de prier. Donc il ne reste que Dieu. Amen. Maintenant, Dieu finalement révèle ce qu'il était pour aller dire à Abraham, plutôt pour aller faire à Sodome. Il le révèle à Abraham et lui dit, je suis en route pour détruire Sodome et Gomorrhe, etc., etc. Et là, Abraham sursaute. Lot, mon neveu. On parlait d'Abraham qui a pris Lot, son neveu, pensant que c'était la bonne chose à faire. Écoutez, quand Dieu dit quelque chose, arrête tes raisonnements futiles. Des fois, nous pensons plus intelligents que Dieu. Arrête tes raisonnements. Dieu dit à Abraham, laisse Lot en arrière. Mais Abraham regarde, mais Seigneur, il est orphelin, il n'a personne. Je vais l'amener quand même. Et ça a été problème après problème, après problème, après problème, jusque-là. Quand Dieu lui dit, je vais détruire maintenant Sodome et Gomorrhe, il sursaute, il pense à qui? À son neveu, Lot qui est dans ces villes-là. Et là, il commence, regardez le verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Bon, maintenant regardez ceci. Ils étaient au total combien? 3. S'ils s'éloignent et qu'ils aillent vers Sodome et que Abraham reste avec l'Éternel, combien vont vers Sodome? 2, pas 3. 2. Maintenant, regardez le chapitre 19, le premier verset. Les deux anges arrivèrent à Sodome. Les deux anges arrivèrent à Sodome. Ce n'était pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était juste l'Éternel avec deux anges. C'était juste Dieu accompagné de deux anges. Pas de Fils, pas de Saint-Esprit et pas de Trinité. Dieu est un seul. Il est seul Dieu. Il est seul créateur. Il est seul sauveur. Et écoute, si tu vas saisir tout ce que Dieu a pour toi, la première chose que tu vas saisir, c'est que Dieu est un. Amen. C'est fondamental. C'est fondamental. Amen. Si tu négliges cette vérité, tu vas tomber dans la déception de l'ennemi. Tu vas tomber dans la déception de l'ennemi. Dieu est un. Il n'est pas deux. Ce n'est pas un d'association comme bon, juste pour les besoins. Comme une équipe. Je sais que c'est une équipe, mais je veux juste un. Ok. Comme un ensemble. Voilà. Il est juste un comme un. Parce que le un d'association est faible. Parce que dès qu'un des éléments qui composent l'association dit « Moi, je ne suis plus d'accord »,
Il n'y a plus, c'est un devient plus faible que ce qu'il était. Or, Dieu est toujours tout puissant. Le 1 d'association, c'est le socialisme. C'est pourquoi le socialisme ne fonctionne jamais. Parce que quelqu'un sera toujours pas d'accord. Hey, je ne vais pas aller sur cette dernière liste. Mais non, là, Abraham, on lui dit cela et il commence à intercéder. Seigneur, on va aller. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Voilà, Abraham commence à négocier maintenant pour la vie. Il commence à intercéder. Seigneur, il pense d'abord à son neveu, Lot. Il est là. Oh mon Dieu, je pense qu'il a gardé tous les voies que je lui ai montrées, les voies de l'Éternel. Et il lui dit, Seigneur, s'il y avait 50 justes dans la ville, tu vas détruire les justes et les injustes. Tu ne feras pas comme ça, toi qui juges les cieux et la terre. Dieu dit, ok, si je vois 50 justes, je ne veux pas détruire la ville à cause des 50. Dieu cherchait juste une raison pour ne pas détruire la ville. C'est pourquoi il est passé par chez Abraham. Maintenant, Abraham continue, il compte sur ses doigts et dit, l'autre, des fois, il avait trop tendance à aimer les discos et toutes ces choses. Peut-être que... Bon. Et s'il y en avait 10 qui manquaient à ces 40, à ces 50? Et les 40 ne vont-ils pas compter? Ben, Dieu dit, ok, pour les 40, je ne veux pas détruire. Cet autre petit neveu, et tel autre, ils aimaient trop ceci ou cela. Peut-être qu'il va en manquer 10 autres. Et il a continué à descendre comme ça, jusqu'à ce qu'il est arrivé à 10. Et il s'est arrêté. Maintenant, laissez-moi amener cela là où nous vivons, nous, aujourd'hui. Écoute, c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Mais Dieu a choisi de passer par nous pour faire son œuvre dans la vie de plusieurs personnes. Si nous sommes ici sur terre, c'est parce que Dieu veut que nous puissions témoigner à quelqu'un. Dieu veut que nous puissions amener quelqu'un à lui. Sinon, il allait juste nous sauver et il allait nous amener au ciel tout de suite. Il n'y a pas de raison d'endurer ce que nous sommes en train d'endurer ici sur terre. Si ce n'est le salut d'une autre personne. Maintenant, si tu rentres dans l'intercession, si tu rentres dans l'intimité, je veux dire, Dieu te révèle quelque chose. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Dieu ne révèle jamais pour que tu ailles le dire à tel autre et à tel autre et à tel autre. Si tel était le cas, il allait le dire au journal de Montréal. Et si Dieu te révèle quelque chose au sujet de quelqu'un, c'est pour que toi tu pries. Ce n'est pas pour que tu ailles faire une association de commérage sous le prétexte de prier. Ça, c'est juste un déguisement sous prétexte qu'on va prier. Non! Amen. Si Dieu t'a révélé à toi, c'est parce qu'il a jugé que tu étais apte à prier pour la situation. Et si tu ne le fais pas, tu es en train de faillir Amen. à ce que Dieu te confie. Point final. Et si tu continues à faillir, Dieu va aller chercher quelqu'un d'autre. Il est arrivé maintes et maintes fois que Dieu va réveiller certaines personnes, certains d'entre vous l'ont avoué, je suis passé par là, il te réveille au milieu de la nuit, prie, il te met quelqu'un à en penser,
Toi, tu regardes, demain, je dois travailler, demain, ceci. Et puis, au lieu de te réveiller, tu tournes seulement de l'autre côté. Tu dis, je vais prier demain. Tu continues à dormir. Et Dieu fait cela une fois, deux fois, et puis après, il ne passe plus par chez toi. Il va commencer à réveiller quelqu'un d'autre. Et tu viens de passer une opportunité d'œuvrer avec Dieu. Et tu viens de passer une opportunité d'œuvrer avec Dieu. Il va se trouver quelqu'un d'autre. Et toi, tu vas passer à côté d'une bénédiction. Si Dieu te réveille pour prier pour quelqu'un, prie. Fais-le, prie. Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Je connais une dame qui est dans notre église ici. Un jour, Dieu la réveille au milieu de la nuit et lui met le fils d'une de nos sœurs qui habite Trois-Rivières, juste comme ça. Au milieu de nulle part. Elle descend dans son salon, elle pleure, elle prie pour le garçon. Et le lendemain, elle se réveille et se dit, mais je veux appeler un peu cette famille pour voir si tout va bien, parce que je n'ai aucune nouvelle d'eux. Ils étaient à Trois-Rivières. Et là, il appelle la sœur, il lui dit, oh, comment ça va, blablabla. Et en passant, Dieu m'a réveillé cette nuit, vers telle heure, pour prier pour ton fils, et c'était lourd. Est-ce que tout va bien? Et là, la maman de l'autre côté commence à pleurer. Elle dit que la police est venue frapper à sa porte. Parce que cette nuit, à l'heure que Dieu a réveillé cette dame pour prier ici, à 130, 140 km du lieu où les choses s'est passées, ces garçons étaient ivres dans une boîte. Il a été amené, je ne sais pas, par ses amis, et il a été laissé sur l'autoroute. Il a été trouvé allongé sur l'autoroute. Et la police l'a ramassé. C'est comme ça qu'il a échappé. C'est probablement quelqu'un s'est levé. Il a intercédé. Quelqu'un s'est levé et il a intercédé. Nous ne pouvons pas. L'intercession est une des armes les plus puissantes que Dieu accorde à l'Église. La prière, des fois vous avez tendance à penser que c'est de l'inactivité. Mais dans la dimension spirituelle, la prière c'est la chose la plus active qui puisse exister. Parce que Dieu choisit les choses fausses du monde pour confondre les sages. Dans le monde, lorsque tu es sur tes genoux, c'est une position de faiblesse. Mais dans le spirituel, lorsque tu es sur tes genoux, c'est alors que tu es plus fort. Amen. C'est alors que tu es plus fort. C'est alors que tu es plus fort. La prière est un luxe dont nous ne pouvons pas nous passer. Nous devons prier. Tu ne vas jamais faire de l'overdose de la prière. Impossible. Prie. Parce que je voulais juste vous dire que dans Matthieu, je ne sais pas quel chapitre, mais le Christ nous a montré comment prier. Il a décrit la prière qui nous est Notre Père. Oui, ça c'est une prière que tu peux des fois réciter dans des moments où tu es perdu, mais c'est un schéma, c'est un plan à suivre. Ah, okay. Si tu l'étudies, tu vas voir comment commencer une prière et comment suivre la prière. C'est un schéma. C'est vraiment un schéma à suivre. Maintenant, revenons un peu à notre sujet ici, l'intercession. Nous devons prier, nous devons intercéder. Quand Dieu nous révèle quelque chose, ce n'est pas pour que nous allons placoter avec les autres. Si Dieu voulait que ce soit le frère Jules, il allait le révéler au frère Jules. Dieu sait exactement où le frère Jules habite. Et il sait exactement où le trouver. Et il peut aller lui parler directement. Amen. Amen. Essayons d'être sages. Regarde ton voisin, dis-lui, sois sage. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Maintenant, Abraham a intercédé.
Et il est arrivé jusqu'à 10 et il s'est arrêté. Maintenant, je peux voir ces questions qui fusent de partout. Et je peux anticiper certaines de ces questions. Je veux juste dire ceci, avant que j'y arrive. Maintenant, ça veut dire que si je ne prie pas, est-ce que cette personne ne va pas être sauvée? Bon. Si je prie, pourquoi est-ce que cette personne n'est pas sauvée? Parce que c'est un processus qui engage une réponse de toutes les parties impliquées. Si moi je ne prie pas, quelqu'un d'autre va prier. Quelqu'un d'autre va avoir la bénédiction de ce travail. Quelqu'un d'autre va avoir le salaire. Mais après que j'ai prié, Dieu est maintenant relâché pour présenter une opportunité à cette personne. Parce que cette personne est pécheur. Nous sommes tous pécheurs en partie. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Amen. Il n'y a aucun juste. Nul ne peut aller devant Dieu en se frappant la poitrine en disant que moi, non. Tous, nous sommes dans la vie dès le départ. Donc, si nous regardons la parole et la nature de Dieu dès le départ, nous sommes condamnables. Et Dieu doit s'en tenir à sa parole. Parce qu'il est saint, il va condamner nos péchés. Et nous méritons notre salaire, notre condamnation. Mais Dieu nous aime tellement et à cause de son amour, il donne une autre voie. Mais que pour que cette voie soit déclenchée, il faut que nous fassions quelque chose. Donc nous devons premièrement intercéder. Ça lui donne accès parce que nous lui avons demandé de présenter une offrande, une offre de salut à cette personne. Mais Dieu ne va jamais brimer la volonté de cette personne. Notre intercession multiplie les opportunités pour la personne. Mais cette personne doit dire oui pour elle-même. Si la personne ne dit pas oui, Dieu ne peut pas la sauver. Tu ne peux blâmer personne pour ta perte. Les gens qui disent, oh, c'est à cause de tel frère, à cause de telle sœur. Moi, je ne les écoute pas et je ne le crois pas. Parce que, anyway, en partant, tous, nous sommes pécheurs. Nul n'est parfait comme entre nous ici. Tu vas toujours te frotter contre quelqu'un et des fois, toi aussi, tu vas être maladroit vis-à-vis de quelqu'un. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux pardonnons. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Amen. Oh, mais il a fait, ça n'a rien à voir. Amen. Toi aussi, tu fais. Amen. Tu ne fais peut-être pas la même chose, mais tu fais juste différent. Amen. Mais les pénalités, c'est la même chose. Nous devons nous aimer. Nous devons nous encourager. Nous devons nous aider à nous avancer. Amen. Je peux sentir une conviction terrible en ce moment sur nous. Mais si nous nous laissons tomber sur le rocher, il va nous façonner. Dieu étend toujours une opportunité. Mais sommes-nous volontiers pour la prendre? J'ai une ferme conviction en moi que peu importe ce qu'un homme fait, s'il fait une repentance sincère, Dieu va lui accorder toujours une autre chance. Mais la clé, c'est le mot repentance. T'es-tu vraiment détourné de tes voies? Parce que si tu ne te détournes pas de tes voies, tu es en train de te mentir. Amen. Et tu ne vas pas y arriver par ta propre justice.
quand nous allons être là-haut, le livre qui va nous mesurer, c'est celui-ci. Ce ne sont pas nos philosophies, nos compréhensions ou la société, c'est la Bible qui va être notre mesure. Si nous arrivons au standard de ce que Dieu a laissé. Et c'est tout. Nous avons une opportunité extraordinaire d'être partenaire avec Dieu dans l'œuvre du salut. Une fois que Dieu t'a gagné, une fois que Dieu t'a touché, il t'appelle maintenant à être partenaire avec lui pour toucher quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi tu es encore ici sur cette terre. La vie sur cette terre n'est pas intéressante. Amen. Ce n'est que... C'est une folie que de compromettre ton salut pour les plaisirs stupides, éphémères, ridicules de ce siècle. Cela ne veut pas dire que parce que je suis sauvé, je vais mener une vie morose. Écoutez, je ne mène pas une vie morose. Amen. Il y a tellement de plaisir à servir Dieu et à vivre dans les voies de Dieu. Il y a plein de choses et le diable fait toujours la même chose. Est-il vrai que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin? Dieu n'a pas dit que nous ne pouvons pas nous réjouir. Mais il nous a donné des lignes guides comment nous pouvons nous réjouir. Et le diable va vous raconter le même mensonge, le même sifflement du serpent dans le jardin siffle encore aujourd'hui. Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Quand tu entends cette phrase, c'est un sifflement du serpent. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Dis-lui, oui, Amen. il a réellement dit ça. Et je vais le faire. Parce que je vais faire plaisir à Dieu. Et tu sais quoi? Même s'il ne l'a pas dit, je vais le faire quand même. Parce que des fois, même si je n'ai pas besoin d'offrir des fleurs à ma femme pour qu'elle m'aime, je lui offre quand même des fleurs. Juste parce que. Des fois, je veux juste faire pour Dieu, juste pour lui faire plaisir. Amen. Il n'est pas toujours question que est-ce que je suis sauvé ou pas sauvé. Je ne veux pas marcher sur la ligne du salut. Je ne vis pas ma vie à sauver, pas sauver, sauver, pas sauver. Non! Je vis ma vie, j'aime Dieu, je vais lui faire plaisir. Amen. Je veux juste faire plaisir à Dieu. Ça n'importe pas si c'est un salut ou pas salut. Dieu, je veux juste te faire plaisir. Parce que tu as tellement fait pour moi. Lorsque j'étais dans le péché, lorsque j'étais quelqu'un qu'on ne pouvait même pas regarder, tu es descendu lorsqu'on ne pouvait même pas mourir pour moi. Tu es mort pour moi. Je n'ai pas mérité ce que Dieu a fait pour moi. Tu n'as pas mérité ce que Dieu a fait pour moi. Je fais parce que je vais être agréable à Dieu. J'ai choisi de vivre la vie que je vis parce que je vais être agréable à Dieu. Écoutez, juste faire plaisir à Dieu. Juste être agréable à Dieu, c'est tout. Et si tu es agréable à Dieu, tu vis loin de la frontière, loin de la chute. Amen. Loin. La tu ne veux pas être là en train de toujours sentir le chaleur de l'enfer, toujours avoir l'odeur du monde sur toi ou du soufre sur toi. Je vais être saint et irrépréhensible, sans tache ni ride, parce qu'il n'y a qu'un seul objectif, plaire à celui qui m'a regardé lorsque personne ne voulait me regarder. Plaire à celui qui m'a aimé lorsque je n'étais pas aimable. Être agréable à celui qui m'a secouru lorsque personne ne voulait me secourir. C'est tout. Et c'est ça le principe qui gère tout ce que nous faisons.
Et si tu veux vivre pour Dieu dans ce monde et t'en sortir, il faut que tu marches par ces principes. Ce n'est pas ce que je dois faire ou pas faire pour être sauvé ou pas sauvé. C'est plutôt qu'est-ce que je dois faire pour être agréable à Dieu. Est-ce que c'est que je suis en train de faire là? Dieu, il prend plaisir. Et ne vous y trompez pas, Dieu est partout. Dieu n'est pas seulement à l'église. Même dans les bars, Dieu est là. Il y va pour secourir ceux qui y sont. Amen. Vivons juste pour Dieu. Ce n'est pas que, oh, ce n'est pas un calcul à la sainte près. Je veux juste, c'est 9,99, remets-moi mon 1 sou. Ce n'est pas ça. Écoutez, le monde dans lequel nous vivons est radicalement dans le mal. Si tu vas vivre pour Dieu, il faut que tu sois radical dans le bien. Sinon, tu ne peux pas faire face à la musique. Et ce qui était une fois caché est aujourd'hui public. Le culte démoniaque est public. Certains d'entre vous, ils participent dans vos salons. On ne se cache plus pour faire le mal. J'étais en train de retourner à la maison l'autre jour, j'écoutais la radio, et là, une dame qui faisait une chronique, qui dit, là, c'est un peu trop. Apparemment, il y avait une photo d'une jeune fille qui était mineure, et pour montrer, je ne sais pas quel monde, elle était posée d'une façon suggestive. C'était la publicité. Et là, l'excuse qu'on utilisait, c'était « Oh, c'est du courage ». Même eux, ils disaient « Non, là, on ne peut pas parler de courage ». Mais vous savez, on s'est trompé déjà lorsqu'on a dit que montrer sa nudité, c'était du courage. Peu importe ton âge. C'est ridicule. Amen. Et Dieu est contre ça. Depuis la chute de l'homme, la nudité est un problème. Et la première des choses que Dieu a fait avant de sortir l'homme du jardin, il les a couverts. Amen. Il les a couverts. Il les a couverts. Et là, il dit, oh, si vous faites des photos, maintenant il y a la pornographie de vengeance ou quelque chose comme ça. Si tu avais un chum ou une blonde, ça ne devrait pas exister dans la maison de Dieu. Amen. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Amen. Et vous faites vos conneries, et là, ils font des photos et des vidéos. C'est juste pour nous-mêmes. Mais c'est une absurdité terrible. C'est quoi cela? C'est une réduction à la chose la plus précieuse. Tout ce que Dieu nous a donné, l'homme l'a perverti. C'est une perversion de la chose la plus saine. Au fond, le sexe, c'est l'aspect par lequel Dieu nous fait imager une de ses natures les plus importantes, qui est la création. C'est par cet acte que nous ressemblons à l'aspect créateur des dieux. Mais on pervertit cela. Et là, lorsqu'on se cache, plutôt, on brise. Ah, tu m'as lâché, bam, j'ai publié tes photos ou tes vidéos de nudité. Et là, on s'est dit, mais c'est quoi ça? Le problème, ce n'est pas là où on publie. Le problème, c'est où est-ce que vous étiez pour commencer à faire ces choses? Es-tu fou? C'est une maladie ou quoi?
Je veux juste être agréable à Dieu. Amen. Ce que je suis en train de faire, est-ce que ça plaît à Dieu ou ça ne plaît pas à Dieu? Est-ce que Jésus-Christ participerait à ce que je suis en train de faire? Voilà. Je veux juste être agréable à Dieu. Et c'est tout. Il y a des fois où tu veux juste lui faire plaisir. Ça n'a tout. Sauvé, il t'a déjà sauvé. Et tu ne pourras jamais faire assez pour égaler le prix qu'il a payé. Donc même si tu en fais, ça ne va jamais égaler le prix. Vis seulement pour Dieu. Écoutez, quand tu vis pour Dieu, c'est excitant. C'est excitant. Tu arrives à une place où Dieu te parle. Dieu te montre. Dieu dirige tes pas. Écoute, on va conclure là. S'il y a des questions, on va prendre 5-10 minutes pour répondre aux questions. Le frère me dit, son bras commençait même à devenir bleu parce que le sang ne montait plus. Je veux juste savoir, il dit que le cri contre la vie va monter jusqu'à Dieu. C'est quoi ce cri? Qui est-ce qui crie? Probablement, si tu lis, c'est, je pense, Pierre, il dit Lot qui vivait dans Sodome et Gomorrhe était continuellement vexé par ce qui s'y passait. Bon, je vais vous faire une mise en situation. Je pense qu'il y a une sœur, je ne veux pas vous dire c'est qui, un jour elle est venue me voir, elle me dit, ah pasteur, aujourd'hui, j'ai compris c'est quoi quand l'esprit est vexé. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une place, surtout dans les lieux de travail, où il y a tellement de gens qui blasphèment contre Dieu, que à un moment donné, ils vont dire quelque chose et tu te sens comme tu as mal dans ton cœur. Ça, c'est un cri qui monte. Parce que la justice et l'Esprit de Dieu qui est en toi est vexé par ce qui est fait autour de toi. L'autre était là, il y avait quelques descendants de Sodome, plutôt de Sodome, d'Abraham qui était avec lui, qui connaissait le voie de Dieu. Et Sodome n'est pas devenue pécheresse comme ça en un matin. Je ne me rappelle plus quel prophète, il nous dit exactement c'était quoi le problème de Sodome et Gomorrhe. Le problème de Sodome et Gomorrhe était l'abondance du pain. C'était la richesse qui était le problème de Sodome. Ils sont devenus tellement une société aisée qu'il n'y avait plus de défis. Alors pour avoir un peu de défis, ils sont commencés à aller dans la perversion. Oui, sœur. Je voulais savoir, c'est quoi la différence entre l'intercession de Samuel pour Saül et l'intercession d'Abraham pour Lot? Saül avait déjà rejeté Dieu. Mais l'autre, on l'a sauvé un peu contre son gré. Hein? L'autre, on l'a sauvé un peu contre son gré. Oui, probablement parce qu'il n'avait pas encore rejeté Dieu et je vais te le montrer. Ben, ça allait être un point dans la leçon prochaine. Quand les anges sont arrivés, c'était quoi la réaction de l'autre? Il les a accueillis. Avant de les accueillir, il fallait qu'ils le reconnaissent. Ils pouvaient faire la différence. Ils pouvaient faire la différence. Ils pouvaient les identifier. Ils pouvaient identifier ce qui était de Dieu. Et on ne peut pas dire la même chose de ça. On ne peut pas dire la même chose de ça. Et au-delà de cela, la Bible ne nous donne aucune autre indication. Quant à Saül, tout ce qu'on voit, c'est que pas de prière et aucun moment où tu vois une repentance quelconque. Et Saül n'a pas été frappé juste
au premier coup, là, Saül a eu Dieu lui a donné plusieurs opportunités. Dieu lui a donné plusieurs opportunités. Et la dernière, c'était quand il est allé combattre contre les Amalécites. Avant cela, tu peux souligner 2 opportunités dans lesquelles Saül a failli Dieu. Donc, il est seulement arrivé à un moment où sa coupe a débordé et il a eu sa punition. La coupe de l'autre, il n'a pas débordé, il s'en est tiré. S'il y a une autre question? Alléluia! Plus de questions? On va ainsi conclure notre étude d'aujourd'hui. Le lundi prochain, on va étudier sur Sodome et Gomorrhe. C'est une leçon très importante parce que ce qui s'y passe, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui parmi nous dans notre société. Je vais vous encourager à être là et vous allez voir la route que notre société est en train de prendre. C'est la même par laquelle ils sont passés. Et cette destruction qui est arrivée, éventuellement nous allons recueillir le même fruit si nous continuons sur le même chemin. Alléluia. Pasteur Serge va nous diriger en prière. On va prier pour clôturer et aussi pour venir le repas que nous allons partager. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. Que nous puissions le méditer tous les jours, jour et nuit, afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. C'est ainsi que nous réussirons dans toutes nos entreprises. C'est alors que nous prospérerons. Amen. Amen. Tu peux lire la Bible une fois dans la journée, mais le Seigneur veut que tu médites ce que tu as lu toute la journée, jour et nuit. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne la force. Amen. Qu'il nous donne ce zèle, ce désir de juste vouloir lui être agréable. Amen. Et de vivre sans compromis en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. Si on garde l'évangile tel que nous l'avons reçu au départ, il promet que nous allons rester sauvés. Amen. Parce que l'une des premières choses que le péché vient arracher de ta vie, c'est l'évangile. Quand tu acceptes le péché et son pouvoir sur toi, il te propose de changer cet évangile afin que tu crois en un mensonge et que tu périsses. Mais alors que tu te sanctifies, la Bible dit que si tu marches à la lumière comme lui-même il est dans la lumière, le sang de son Fils te lave de tout péché. Amen. Élevons nos voix, nous allons prier, demander à Dieu de nous aider. Amen. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous dépendons tous de lui. Éternel des âmes, la parole
pour l'anniversaire de Séquia. Et essayer de servir nos visiteurs en premier. Et pouvoir continuer. Ok. C'est plus la même chose. Quand je disais c'est comme De monter tout de suite, chérie. Moi, je n'ai pas de problème, c'est toi qui as les problèmes. Que ça finisse. Toi, t'as un pas à remplir. Yannick est parti chercher le repas puis il n'est pas arrivé. La bouffe? Ouais. Ah bon?